et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR Tier List. Très content de vous retrouver comme d'habitude. J'avais bien envie de vous refaire une tier list. Récemment on a fait celle de l'Akatsuki et c'était plutôt sympathique. Voilà, de toute façon les tier list, j'en ai quand même fait pas mal sur cette chaîne. C'est toujours un type de vidéo pardon, qui me plaît, qui vous plaît également. Donc j'avais envie de revenir un petit peu aujourd'hui sur la saison de Demon Slayer. Encore une fois, c'est vrai, on en a beaucoup parlé quand même ces derniers temps sur la chaîne, je l'avoue. Mais voilà, si vous avez quand même d'autres idées de tier list sur d'autres animes, eh bien vous pouvez me le dire dans les commentaires. Mais voilà, c'est vrai que la hype Demon Slayer est un petit peu redescendue. J'aurais dû faire cette tier list avant, mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Comme d'habitude, je vais vous présenter les différentes classes. Donc on a inclassable dans un premier temps, donc ça va être tous les personnages qui vraiment sont trop peu importants pour être classés. Ensuite on a pas bon, je pense que tout est dit, moyen, bon, très bon et mes préférés, évidemment la catégorie qui m'intéresse le plus. Voilà, donc écoutez, sans plus attendre, je pense qu'on peut commencer avec les petits rats. Les petits rats de Tengen, très clairement c'est inclassable. Voilà, je veux dire, c'est pas très intéressant ces petits rats, c'est juste des petits rats, c'est là pour le gag et pour ramener les sabres des protagonistes à un moment, mais globalement c'est pas vraiment intéressant de les classer. Ensuite on a Akaza du coup, parce que oui, la saison 2 comporte aussi l'arc Mugen Train. Donc on a Akaza qui clairement est très très bon, même dans mes préférés en vrai, en termes de démon, je pense qu'il va dans mes préférés. Voilà, il est quand même vachement cool. Après c'est sûr, c'est pas un personnage pour lequel j'ai énormément d'affection non plus, parce que tout simplement pour l'instant on connaît pas grand chose sur lui, donc même pour l'instant je le laisse en très très bon. Quand même, voilà, presque dans mes préférés, mais pour l'instant on n'en a pas encore assez vu je pense. Mais en termes de design, en termes de pouvoir, en termes de capacité, pour l'instant c'est de loin le démon qui m'a le plus plu, qui m'a le plus impressionné, et donc j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur lui. Ensuite elle, écoutez, c'est un personnage assez simple, il est quand même classable, hein. C'est un personnage bon, en plus voilà, c'est un petit peu un personnage pour faire des vannes, etc. Donc rien de plus à dire vraiment. Ensuite nous avons Taki. Alors Taki, moi je la mettrais dans bon personnage. Je la mettrais dans bon personnage et pas spécialement au-dessus. Tout simplement parce que ça commençait très bien quand même. Mais j'en attendais peut-être un petit peu plus. Au final elle n'a pas non plus été grandement utile. Elle n'a pas non plus... voilà, elle m'a pas spécialement impressionné, mais ça reste quand même un bon perso pour notamment son flashback qui était quand même plutôt intéressant. On a sa manière de se battre avec les rubans qui aussi est très sympa. Donc voilà, ce n'est pas un mauvais personnage, loin de là, c'est un bon petit perso, mais on va dire que Kyutaro lui a un petit peu volé la vedette. Ensuite on a ce personnage dont je ne connais pas le nom parce qu'il ne nous l'est pas dit, mais l'ancienne 6ème lune supérieure. Honnêtement, en toute franchise, il est inclassable. Voilà, on l'a vu vraiment quelques secondes, une histoire de secondes. Alors oui, il est stylé, il est classe, j'aime beaucoup son design, j'aime beaucoup ses yeux. C'est un des démons peut-être les plus classes qu'on ait vu jusqu'à présent, c'est vrai. Mais je peux pas le classer. Enfin, honnêtement, on l'a trop peu vu. Peut-être qu'on le reverra par la suite, hein, on sait jamais. Après tout, c'est des démons, donc ils vivent pendant des années, donc c'est pas impossible. Mais en tout cas pour l'instant on connaît vraiment rien de ce perso, mais j'imagine que si on nous l'a introduit, si on nous l'a montré, c'est pas pour rien. Ensuite nous avons Enmu il me semble. Enmu, honnêtement c'est plutôt moyen. Alors je sais qu'on va me dire ouais mais t'as mis celle-ci devant, mais celle-ci elle a au moins l'utilité quand même d'être là pour faire des vannes, tout ça. Je trouve que Enmu, honnêtement,
c'est un méchant de base, le méchant classique. Il n'y a pas grand chose, on connaît pas son passé par exemple, on connaît pas vraiment son comment dire, comment s'est fait son lien avec Musan ou quoi que ce soit. Y a pas grand chose avec Enmu, voilà, on va pas se mentir. Heureusement que dans le train de la fini il y avait Akaza, parce que Enmu n'est pas vraiment transcendant selon moi. Alors après, encore une fois, de là à dire que c'est mauvais, non, j'irai pas jusque là, mais c'est tout à fait classique, tout à fait convenu. Et ça, voilà, il n'y a pas grand chose qui se dégage du personnage malheureusement. Nous avons ensuite Kyutaro, très bon, très intéressant, au-delà même du fait qu'il soit très fort et qu'il est effectivement une des plus belles scènes de l'anime avec notre cher Tengen. Son combat face à Tengen est une des plus belles scènes de Demon Slayer, si ce n'est la plus belle jusqu'à présent. Déjà au-delà même de ça, eh bien il a aussi un passé très intéressant, je trouve, plus intéressant que sa sœur en fait, hein, parce que lui, il en a plus bavé, il a plus galéré, et j'ai bien mieux compris le perso après avoir vu son flashback, et honnêtement je le trouve plutôt intéressant, la thématique abordée autour de lui, de tout ce qui va être lié à la beauté, la mocheté, etc., beauté intérieure. J'ai trouvé ça franchement très intéressant. Ensuite nous avons une des femmes de Tengen, celle qui a jeté les kunai sur Kyutaro entre autres. Je vais la mettre dans bon, mais voilà, en toute sincérité j'ai pas grand chose à dire sur le personnage, voilà, on va pas se mentir. Tout comme le prochain je peux le mettre dans moyen en réalité. Pareil, c'est juste un gag en fait, hein, c'est juste un gag, donc il n'y a pas énormément de choses à dire. Honnêtement, c'est même presque inclassable, c'est presque inclassable. Je vais le mettre même dans inclassable, ouais, parce que c'est vraiment juste un gag, il n'y a rien autour du perso en fait. Inosuke, Inosuke ça va dans mes préférés, hein. Moi en fait le trio sera dans mes préférés je pense. Il y a de grandes chances parce que Inosuke je le kiffe, tout le monde le kiffe. Alors c'est vrai que le coup du je peux déplacer mes organes c'était un peu facile, mais c'était quand même vachement stylé. Voilà, et dans cette saison 2 je l'ai kiffé, je kiffe Inosuke, vive Inosuke bien sûr. Ensuite on a le daron, le maître. Le maître pareil, je vais le mettre dans bon, mais je trouve ça assez étonnant que jusqu'alors on n'a pas trop eu on connaît pas trop son passé, on sait pas d'où vient sa maladie, etc. C'est un peu dommage, mais je le trouve sympathique, voilà. Je peux pas le mettre dans mauvais, il est pas moyen non plus parce qu'il y a quand même une certaine importance, et puis il dégage pas mal de mystères, et en cette raison je le trouve plutôt intéressant. Mais il serait temps qu'on en apprenne plus. Ensuite, alors elle, bon c'est inclassable pareil, tout comme elle en fait, hein. Et elle, hein, les trois sœurs, voilà, je les mets dans inclassable parce que pareil c'est des persos gags, elles sont rigolotes quoi, mais enfin, voilà, je me vois pas vous dire c'est des bons, des moyens persos. Moi-même je ne sais pas en fait, voilà, c'est juste des gags. Ensuite on a une des, je sais même plus comment on dit ça, une des Aori je crois. Moi je la mettrais bien dans bon parce qu'elle était sympathique, voilà, elle était sympa avec Tanjiro. Mais pareil, je pense que c'est pas un perso sur lequel je vais spécialement m'attarder, en toute sincérité. Voilà, je trouve que le perso était sympathique, mais on l'a pas trop vu, elle a pas vraiment d'importance. Rengoku-san, lui, dans mes préférés, voilà, directement. Il n'y a pas d'hésitation, Rengoku, je lui ai carrément consacré une vidéo sur la chaîne, hein, donc voilà, ça en dit quand même long. Et non, franchement je l'aime beaucoup. Figure même de l'héroïsme, figure même du courage, tout ça, moi ça me parle complètement. Donc voilà, non franchement, Rengoku, je le kiffe tout simplement. Et puis si vous voulez que j'en parle plus, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo sur Rengoku, l'ASMR de Rengoku. Une autre femme de Tengen, j'ai malheureusement oublié son nom. Pour les trois, hein, je vais les mettre dans bon, globalement je vais mettre l'autre ici. Je vais les mettre dans bon parce que, alors c'est vrai qu'on m'avait fait la réflexion que ça reflète un peu les personnalités différentes du trio Tanjiro, Inosuke et Zenitsu, donc ça c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Mais voilà, après c'est des personnages secondaires, elles sont là, elles sont importantes, elles développent aussi un peu Tengen, donc ça c'est cool. Mais je m'attarde pas spécialement sur ces personnages là.
Muzan. Franchement, Muzan, c'est très bon, c'est presque dans mes préférés parce que en fait il y a trop de mystères autour du perso, ce qui fait qu'il m'intrigue vraiment énormément. Il y a vraiment énormément de mystères autour de ses pouvoirs, autour de son origine, autour de comment est-ce qu'il aurait pu devenir un démon, etc. Autour de comment est-ce qu'on peut le vaincre. Il y a trop de trucs, il y a trop d'éléments qui font que Muzan m'intrigue juste beaucoup trop. Je suis trop curieux, j'aime bien son design aussi, voilà. Je le trouve plutôt sympa. Et puis quand tu vois Akaza qui arrive devant Muzan et que Akaza il est genre terrifié alors que tu l'as vu être hyper fort jusqu'à précédemment, c'est trop cool, c'est trop impressionnant. Donc en ce sens, voilà, je kiffe trop, je kiffe Muzan, voilà. Mais tout comme l'ancien Loriens, le maître là, il serait temps qu'on en apprenne plus. Alors elle, je ne sais pas qui c'est, je vais être honnête avec vous. J'ai vu le film, j'ai vu la saison 2, je ne sais pas qui c'est, alors je me demande si c'est pas un personnage qui est dans les épisodes qui ont refait, enfin en tout cas qui ont repris le film. Je me demande si c'est pas ça. Mais moi en tout cas j'ai pas vu, voilà. Les 7 premiers épisodes qui reprennent le film, je les ai pas vus parce que ça n'a aucun intérêt. Tout comme lui d'ailleurs, lui c'est pareil. Je pense que ces deux-là, ça doit être dans les épisodes qui refont entre guillemets le film, voilà. Donc je ne peux pas les classer, je ne les connais pas. Nezuko très bon, hein. Nezuko très bon honnêtement. Moi je trouve que le personnage a des thématiques intéressantes autour de lui parce que c'est un démon justement. C'est aussi un personnage qui va remettre en question la place des démons finalement dans ce monde. C'est aussi un personnage que l'on va remettre en question avec cette saison 2, avec son espèce de forme adulte où elle perd complètement le contrôle d'elle-même. Donc c'est très intéressant et c'est surtout pour moi un des personnages qui a le plus de potentiel dans Demon Slayer, puisque on dirait presque un mix entre un démon et un humain en fait. Donc je trouve ça très très intéressant et j'ai hâte de voir la suite concernant le personnage de Nezuko honnêtement. Donc voilà, non franchement je la kiffe, hein. Franchement elle est très cool. Alors lui, le pilier du serpent, j'ai oublié son nom, Obanai je crois, un truc comme ça. Obanai, bon il est bon, hein, il est sympa, mais pareil on l'a tellement peu vu. On l'a tellement peu vu dans Stark que c'est presque inclassable. Même dans la première saison, on l'a presque pas vu. À part venir râler et être stylé, il a pas fait grand chose. Donc je vais le laisser dans le bon parce qu'il est plutôt stylé, mais voilà, c'est quasiment inclassable. Ensuite, on a la mère de Rengoku, plutôt bon, mais on va dire que c'est un bon personnage, surtout pour le développement de Rengoku en fait. Parce que sinon, bah c'est juste une mère qui est dans son lit parce qu'elle est malade quoi. Donc il n'y a pas spécialement d'histoire autour d'elle de développement, mais elle est importante pour le développement de Rengoku. Et évidemment qu'on a un peu d'affect au final pour elle, juste pour sa dernière scène avec Rengoku, face à Rengoku, qui était une très très bonne scène, très émouvante. Le fils, pareil, bon personnage. Ce que j'ai bien aimé avec lui, c'est évidemment toute la scène après la mort de son frère, c'était très émouvant, c'était très dur. Et puis j'ai bien aimé le fait que voilà, il y a ces thématiques là abordées en mode certains persos juste ne sont pas faits pour être des pourfendeurs de démons, parce que lui il le voulait, il s'était entraîné presque jour et nuit quoi, il s'était vraiment entraîné durement et jamais il n'a pu atteindre un petit niveau. J'aimais bien la thématique de dire voilà, des fois t'es juste pas fait pour ça, c'est comme ça. C'était plutôt intéressant. Le père de Rengoku quant à lui, eh bien il est bon aussi, il est cool parce que alors certes voilà, il fait genre qu'il est pas triste quand son fils est mort, etc. Mais est-ce que vous n'avez pas été ému quand vous l'avez vu pleurer juste après? Je pense que si, je pense que voilà, vous avez tous été émus comme moi. Franchement quand j'ai vu la scène ça m'a fait trop mal. Juste pour cette scène, franchement c'est un bon perso. Juste pour cette scène. Tanjiro, bon mes préférés, voilà. Voire mon préféré presque. Je trouve que c'est un très bon héros de shonen, je l'avais déjà dit pas mal de fois. J'aime beaucoup quand il réfléchit en combat, j'aime beaucoup son état d'esprit. C'est vrai que parfois c'est un peu trop shonen. Dans la seconde saison, t'as un peu l'impression qu'il est indestructible, honnêtement. Parce qu'il dit tout le temps, je suis crevé, je peux plus tenir debout, et au final il bouge quand même. C'est très shonen, presque trop, honnêtement presque trop, mais
c'est Tanjiro, je le kiffe, voilà, j'ai pas spécialement besoin de m'étaler pourquoi, ne serait-ce que juste son état d'esprit, sa gentillesse, son, son empathie fait de lui, je trouve, un personnage vraiment intéressant et également avec beaucoup de potentiel, parce qu'on entend beaucoup concernant pas mal de mystères. Ça peut être par exemple sa cicatrice qui a évolué, on va dire, lors de la dernière saison. Ça peut être aussi ses boucles d'oreilles liées au personnage qui a eu le souffle du soleil. Bref, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont très intéressants, très intrigants autour de Tanjiro. Et puis le personnage est vraiment très très kiffant. Tengen. Dans mes préférés, non franchement Tengen dans mes préférés. Il est plus égocentrique que Rengoku. Et honnêtement, il est peut-être moins fort, mais ça je m'en fous complètement. Honnêtement, ce que j'aime avec ce perso, c'est que effectivement voilà, il est assez égocentrique, mais il a sa personnalité, il a ses valeurs en fait. Et mine de rien, c'est un personnage que j'ai trouvé très attachant. Évidemment, comme je l'ai dit, il a la scène de combat la plus incroyable, la plus stylée, la plus intense de tout Demon Slayer. Rien que pour ça, ça mérite d'être au moins dans très bon. Mais non, même au-delà de ça, je trouve que le perso est cool parce que voilà, il a sa personnalité qui est quand même affirmée, qui est quand même différente des autres personnages de Demon Slayer. C'est vrai que sur son passé, on a un petit peu survolé concernant son enfance avec son frère, etc. Ça, c'était un petit peu dommage parce qu'il y avait moyen de creuser, il y avait moyen de faire un truc assez stylé. Mais bon, je chipote un petit peu. Et son histoire avec ses fiancés, tout ça, au final, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'il a 3 fiancés, etc. au cours de la saison. Je trouve qu'on apprend à connaître ce personnage. Et je l'ai kiffé durant cette saison, tout simplement. Et enfin, Zenitsu, je pense que c'est lui en vrai mon préféré plutôt. Mon préféré, c'est quand même Zenitsu parce que c'est le personnage qui, pour moi, a le plus changé depuis la saison 1. Depuis la rencontre avec Zenitsu jusqu'à la saison 2, si vous observez bien, c'est quand même vraiment un personnage différent. Alors, évidemment, c'est pas que parce qu'il est endormi que je dis ça. En fait, si vous vous souvenez bien, dans la saison 1, c'était vraiment un peureux, mais fois 1000, c'était vraiment un running gag sans cesse, au point où ça devenait plus drôle. Il faisait que hurler, que de fuir. Et on avait voilà cette fameuse scène où il disait qu'il se détestait lui-même parce qu'il faisait que de fuir, parce qu'il n'arrivait pas à être un héros finalement, quelqu'un sur qui on peut compter. Et là, dans cette saison 2, alors certes, ce sera toujours un peu heureux, ce sera toujours un mec assez inquiet, ce sera toujours un mec qui va souvent pleurer et on va souvent faire des gags avec ça. Mais ça restera de l'ordre du gag et ça restera assez mesuré, je pense. Puisqu'on a vu durant cette deuxième saison que finalement, aujourd'hui, Zenitsu c'est un perso que je kiffe parce que c'est un perso peureux mais courageux. C'est-à-dire que maintenant il affronte ses peurs alors qu'il a peur justement. Il va aller quand même se confronter au danger. Et ça, mais ça vraiment c'est un des trucs que je kiffe le plus dans les animés mangas, c'est quand le personnage vraiment, il est terrifié mais il se dit j'ai pas le choix en fait, je dois le faire, je dois y aller. Ça je kiffe et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec le personnage de Zenitsu. Donc merci, j'ai envie de dire merci, enfin ça arrive. Puisqu'aujourd'hui je trouve que Zenitsu est intéressant, même sans être endormi. Et j'espère vraiment, mais alors vraiment de tout cœur, que plus tard, il n'aura plus besoin d'être endormi, soit qu'il pourra aussi se battre sans être endormi, et que le mode endormi, ça va être un petit peu le mode éveil, si vous voulez, le mode un peu cheaté. Ça serait vraiment cool. J'espère, j'ai envie de voir Zenitsu se battre sans être endormi. Et je pense qu'on va vers cette direction, mais dans tous les cas, voilà, quand tu regardes la saison 1, que le mec face à quelques araignées, il était complètement terrifié, et que tu compares à la saison 2 où le mec, après 5-6 mois d'entraînement, il est bien plus en confiance en lui, et que du coup, quand il se retrouve face à Taki, qu'il sait comme étant un démon, et qu'il sait aussi comme étant une lune supérieure, hein, il le dit, il a deviné que c'était une lune supérieure, et bien il va quand même s'opposer à elle pour protéger la petite qui était en train de se faire réprimander et même
comment on dit, scarifier, battre par Daki. Mais il se dit voilà, je dois la protéger, je dois faire ça. Alors que tu vois clairement qu'il est terrifié. Voilà, il a pas envie, hein, mais il le fait parce qu'il sait qu'il a pas le choix. Il lui dit voilà, lâche-la. Alors qu'il sait qu'il va se faire défoncer. Et d'ailleurs, juste après, il se prend une claque et le mec traverse 3 murs. Voilà, donc clairement, il le savait déjà, mais il a été confronté ses peurs. Et ça, c'est hyper stylé, c'est hyper classe. Et puis après, évidemment, si on doit parler du côté puissance, évidemment qu'il est beaucoup plus puissant que dans la première saison. Et lorsqu'il est endormi, il a, je trouve, beaucoup plus de contrôle. Alors, c'est vraiment comme ça en tout cas que ça nous est montré, que c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est-à-dire que comme il va beaucoup plus parler en étant endormi, comme il va beaucoup plus communiquer, faire un travail d'équipe et même s'exprimer avec des émotions. On voit bien que quand Tanjiro il tombe du toit et qu'il est dans la main, il est inquiet pour Tanjiro alors que il est censé être dans son mode sang-froid entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Et ça c'est très cool parce que on a vu une évolution aussi sur sa version en sommeil. Et ça c'est très cool. On voit aussi qu'il peut qu'il peut rester en sommeil beaucoup plus longtemps qu'avant. Ça aussi c'est cool. Donc voilà, en ce sens, je trouve que Zenitsu est vraiment le personnage qui a été le plus développé. Et c'est donc mon personnage préféré de Demon Slayer. Voilà, bah du coup on a fini notre petite tier list, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos personnages préférés de cette saison 2 de Demon Slayer. Je rappelle que c'est que sur la saison 2 cette tier list. Je n'avais déjà fait une sur la saison 1 il y a quelques temps de ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont vos personnages préférés de cette saison, je vous lirai encore avec grand plaisir. Si vous avez apprécié cette vidéo, et bien n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.